Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà le cas, de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Alors, le main event de l'UFC 302 sera Makhachev contre Poirier. Makhachev, c'est sa troisième défense de titre. Bon, cette fois-ci, c'est pas un rematch, tant mieux, parce que non, ça aurait pu être Oliveira. On a Dustin Poirier en face de lui. Dustin Poirier qui est malheureusement le GOAT de ceux qui n'ont jamais eu de ceinture. Et là, théoriquement, ça pourrait être, même pas ça pourrait être, théoriquement, c'est sa dernière chance pour pouvoir devenir champion. Il a essayé plusieurs fois, il a perdu contre Khabib, il s'est fait étrangler. Il a perdu contre Oliveira, pareil, il s'est fait étrangler. Et là, c'est sa troisième tentative contre, on va dire, le chef des Dagestanais à l'heure actuelle. D'accord? Parce qu'avant c'était Khabib, maintenant c'est Makhachev. Tout le monde pense que Makhachev va rouler sur Dustin. Et je peux comprendre pourquoi, hein, parce que déjà... alors ça c'est un truc, il va falloir qu'on arrête. Les Américains sont tous ceinture noire en jiu-jitsu, mais dès qu'ils se retrouvent contre un Brésilien ou quelqu'un qui vient ou un Russe ou quelqu'un de l'Europe de l'Est, ils sont toujours roulés dessus. Et Dustin Poirier représente exactement ça. Il est ceinture noire de jiu-jitsu, mais il s'est fait rouler dessus par Oliveira, par Khabib. Et oui, c'est les deux qui l'ont... Oui, bon, enfin bref. Les deux, ils représentent exactement ce que je viens de dire. Le Brésilien et le Russe, les deux lui ont roulé dessus. D'accord? Et bon, bref. Makhachev est meilleur que lui au sol. Et en termes de striking, euh, hmm, je donnerais peut-être un léger avantage à Poirier, mais vraiment léger, parce que je trouve que le striking de Makhachev est très très bon. Mais voilà. Par contre, le sol, c'est clair et net, il n'y a pas photo. Makhachev est meilleur que lui. D'accord? Et, et le fait qu'il soit champion aussi, qu'il soit plus jeune, qu'il ait vécu moins de guerre aussi dans l'intérieur de l'octogone, fait que les gens pensent tous que Makhachev va lui rouler dessus. Ce que je peux comprendre aussi, hein, ce que je peux comprendre. Mais ça reste du MMA. Tout est possible. Tout est possible. Il y a tellement de manières de gagner qui fait que c'est vraiment difficile de prévoir un combat. Même si il y a des indications qui font que on peut quand même voir qui pourrait avoir l'avantage ou pas. Mais il y a trop de manières de gagner pour prendre une décision claire. Mais pour moi, il a ses chances. Il a ses chances. Makhachev a déjà été mis KO. Et Poirier est sûrement l'un des plus gros punchers de la catégorie lightweight. Il n'est pas à l'abri de prendre un KO de Poirier. Ça a déjà été fait auparavant. Et sa dernière victoire, c'est c'est un KO qu'il a mis à Benoît Saint-Denis. Non seulement c'est un des plus gros punchers, mais c'est un des meilleurs boxeurs tout court de l'UFC. Un des meilleurs boxeurs. Donc pour moi, il a ses chances. Pour moi, il a largement ses chances. Faut pas enterrer Dustin aussi rapidement. Il a ses chances pour toutes les raisons que je viens de citer. Et en plus de ça, c'est sa dernière chance de pouvoir accéder au titre. Après ça, il y a de grandes chances qu'il prenne sa retraite. Et pour moi, je pense que ça va être ce qui va le motiver encore plus que... Bon, déjà, il se donne toujours à 3000%. Mais là, il sera à 5 ou 6000%. Justement, grâce à ça, au fait que c'est sûrement sa dernière chance et qu'il va prendre sa retraite et que voilà, c'est une opportunité qu'il ne peut pas laisser passer une fois de plus. Parce qu'encore une fois, il a essayé deux fois il a perdu, malheureusement. Et s'il gagnait? Et s'il gagnait, justement? Si nous prouvait tous, justement, qu'il peut battre quelqu'un comme Makhachev? Et s'il le battait? Franchement, pour moi, ce serait la plus belle fin pour quelqu'un comme Dustin Poirier, qui n'a jamais été champion. Finir champion, et en plus, apparemment, il a dit que si il était amené à gagner, il arrêterait sa carrière, la fin parfaite. Il met un KO, justement, avant ça, à Saint-Denis. Et en plus, il bat Islam par la suite pour prendre le titre. Magnifique. Parce que avant qu'il batte Saint-Denis, beaucoup de gens disaient qu'il était terminé pour aller, vu qu'il avait pris un KO juste avant par Gaethje. Là, il a battu Saint-Denis. Il bat Islam par la suite. C'est bon. La fin est parfaite. La fin est juste parfaite. Il peut aller à la retraite avec sa ceinture de champion, avec son titre, et partir et en se disant dans sa tête, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, je suis parti en tant que champion. Il part sur une bonne note, c'est parfait. Et ça pourrait être le cas, justement. Ça pourrait être le cas. Et je pense que pour moi, ouais, parce que je ne le vois pas... ouais, c'est pas possible. Une fois que si ça arrive au sol, c'est pas possible. Il ne battra pas Islam une fois au sol. Par contre, debout, oui. Sachant que les combats commencent debout, il a ses chances debout.
Tout le monde le dit. Il est quand même très très fort, Poirier. Très très fort. Pour moi, il a ses chances debout. Maintenant, après, si ça va au sol, non, faut oublier. Au sol, c'est pas possible. Mais je pense qu'il peut le faire en tout cas. Même si, même moi, hein, j'avoue, hein, je favorise Islam pour la victoire, mais je pense que Poirier peut le faire. Il ne faut pas l'enterrer trop vite. Pas du tout, non, très mauvaise idée. Il peut le faire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et on se reverra à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.